Namasté mes soleils et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Surya Yoga avec Fanny. Je suis Fanny, votre professeure de yoga pour aujourd'hui. On est parti pour le 5e chakra aujourd'hui, la 6e vidéo de ce programme très complet. Sur les chakras, on va parler de la gorge, Vishuddha Chakra. À tout de suite sur le tapis. Bienvenue dans cette vidéo consacrée au 5e chakra, le chakra de la gorge. C'est Vishuddha Chakra. Sa couleur est le bleu clair parce que le bleu foncé est consacré à Ajna Chakra, qui sera celui de la semaine prochaine. Le chakra gorge vient nous parler de la communication, le fait de pouvoir se dire avec vérité, le fait également de pouvoir écouter les choses et d'être posé dans une conversation. Ce sera un chakra à venir travailler si on a tendance justement à ne pas pouvoir s'exprimer, à garder des sentiments à l'intérieur qui n'arrivent jamais à sortir, ou également si on a tendance à avoir des petits commérages, à médire au sujet des gens, qu'on n'est pas dans notre vérité à tout moment. C'est aussi un chakra très intéressant pour venir accepter et être en harmonie avec le fait qu'il y a une puissance supérieure qui vient nous guider au quotidien. Et bien sûr, comme à chaque fois, n'oubliez pas de prendre votre petit carnet et votre bic, votre crayon, qui pourrait être intéressant à la fin de la séance pour le moment un peu plus introspectif de notre séance. Et donc pour débuter à travailler ce chakra, Vishuddha Chakra, nous allons travailler à travers une respiration qui vient beaucoup bourdonner en fait dans notre gorge. C'est Bhramari Pranayama, c'est un pranayama, donc un contrôle du souffle, on dit de l'abeille ou du bourdon. On vient simplement utiliser le son et on le fait résonner, bouche fermée, dans notre gorge. Je vous montre une fois, ensuite on va pouvoir le faire ensemble. On va simplement relâcher. Ensuite on inspirera ensemble et on sera parti pour le son. Ensuite, on inspirera et sur chacune des expirations, nous effectuerons Bhramari Pranayama et ce pendant plusieurs cycles. Aussi simple que ça, c'est vraiment un pranayama qui est facile, accessible et très intériorisant. Vous avez deux solutions si vous voulez qu'il soit encore plus intériorisant. Donc soit vous restez les mains sur les genoux ou sur les cuisses tranquillement. Ou alors si vous avez vraiment envie de rentrer un peu plus dans votre cocon, d'aller plus vers le retrait des sens, vous pouvez légèrement, pas tout à fait boucher l'entrée des oreilles. C'est vraiment vous qui faites votre choix à ce niveau-là. Donc quand je dis légèrement, ça veut dire qu'on ne bouge pas complètement l'oreille, simplement on vient obstruer un tout petit peu avec le doigt l'entrée des oreilles. Ok, on va pouvoir fermer les yeux déjà. Rentrer un peu déjà dans notre cocon. Observez tout d'abord notre respiration et surtout son passage dans la gorge. À chacune des inspires et des expires, on vient allonger un peu le souffle. Vous pouvez toujours ressentir les ischions dans le sol ou dans votre support. Venez ressentir tous les points d'ancrage avec le sol au niveau des ischions, peut-être avec votre support. Venez allonger la colonne, rentrer légèrement le menton et reculer la tête vers l'arrière, un peu comme si vous vouliez la poser sur un mur sur lequel vous seriez adossé. Ressentez le passage de l'air dans la gorge.
Ensuite, on est parti pour notre pranayama. On va inspirer. Et c'est parti. À la fin de l'expire, on inspire. Et on recommence. Plusieurs fois à votre propre rythme. Une dernière. Ensuite, revenez à une respiration naturelle et observez. Observez les effets de ce pranayama sur votre gorge, sur vos poumons, tout le haut du corps, à l'intérieur de la tête également. Ensuite, on va pouvoir ouvrir les yeux, se mettre en mouvement. On va d'abord incliner la tête d'un côté, venir observer les effets. Tranquillement, on va aller de l'autre côté. Venir travailler la nuque, le cou, toute cette zone dans laquelle la gorge se situe. On va faire la même chose mais en venant attraper le bras par derrière. Donc on attrape le bras droit avec la main gauche et on penche la tête du côté droit. On peut un petit peu tirer là où ça fait du bien. Ensuite, on va redresser, on va changer de côté et on penche la tête du côté gauche. Ensuite, on va faire des demi-lunes avec la tête. On penche la tête vers le bas, menton vers le sternum et on vient regarder par-dessus une épaule, par-dessus l'autre. Tranquillement. Et si vous le sentez toujours bien les épaules basses, vous pouvez aller vers des cercles complets. Ok. Ensuite, on va faire des nons. On revient toujours par le centre. Et pour finir, on va faire des oui. On regarde vers le bas, vers le haut. Toujours les épaules bien basses.
Ensuite, on revient dans l'axe. On va venir amener les mains sur les genoux et simplement venir ouvrir le haut du corps sur une inspire. À l'expire, on vient arrondir. On n'hésite pas à vraiment exagérer le mouvement. Inspire, on ouvre. Les coudes se rapprochent du corps. À l'expire, on peut les éloigner. Plusieurs fois comme ça encore. On vient dérouiller toute la colonne, ainsi que la nuque, la gorge, tranquillement. On peut aussi faire des cercles avec le bassin. On va tourner autour de notre bassin avec le haut du corps. Et de nouveau vers l'avant, on va plutôt ouvrir et vers l'arrière, plutôt refermer le corps. On inspire à l'avant quand on ouvre. Et on expire à l'arrière quand on referme. Quand on en a fait quelques-uns dans un sens, on part de l'autre côté. Ok, on va pouvoir passer sur les genoux. N'hésitez pas à prendre quelque chose pour vous protéger les genoux si vous avez les genoux un petit peu sensibles. On va venir se placer sur les talons. On peut décrocheter les orteils. On place les mains dans le bas du dos. Les doigts dirigés vers les fessiers. Sur une inspire, on va ouvrir le haut du corps, regardez vers le haut. On n'a pas besoin d'aller très bas, surtout au début de séance. Et à l'expire, on dépose les fessiers sur le sol. Encore plusieurs fois comme ça. Inspire. Et expire. Les mains dans le bas du dos poussent pour pouvoir protéger le bas du dos. Inspire, on monte. Expire, on dépose. Inspire, on monte, on pousse un mur imaginaire avec notre pubis. Et on peut même faire retomber la tête en arrière si c'est ok. Et expire, on dépose. Encore une fois comme ça, on va rester en haut. Inspire. On peut laisser retomber la tête et se laisser expirer tranquillement dans la posture. Encore une inspire ici. Expire, on redresse d'abord la tête, ensuite on dépose les fessiers sur les talons. On peut relâcher au niveau des mains. On va venir ancrer les deux mains sur le sol, placer vraiment les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va inspirer, regarder vers le haut. Expire, on arrondit. Inspire vers le haut. Expire, arrondi. Encore 2 fois comme ça. Expire. Inspire. Expire. Ensuite, on va avancer un petit peu les mains, crocheter les orteils si ce n'était déjà le cas. Et on va se soulever dans notre chien tête en bas. On vient se réaligner au niveau des pieds, au niveau des mains. On ancre le pouce et l'index. On pousse dans toute la main pour venir allonger le bras. Et on respire. N'hésitez pas à plier alternativement un genou puis l'autre pour venir allonger les jambes.
Ensuite, vous pourrez plier les genoux, regarder vers l'avant de votre tapis, venir marcher ou sauter vers l'avant. On va inspirer dans un dos droit, les mains se déposent où elles peuvent sur les jambes, au bout des doigts sur le sol. Et à l'expire, on n'hésite pas à plier les genoux pour relâcher vraiment comme il faut le haut du corps. Ensuite, on va faire un bel arc de cercle avec les bras, pousser dans les pieds pour remonter tout au-dessus. On décambre le dos, les mains se joignent, regard dirigé vers les pouces. Et à l'expire, main sur le cœur. À partir d'ici, on est parti pour le flow. On va inspirer, lever les bras. À l'expire, on vient plonger en avant. De nouveau, n'hésitez pas à plier les genoux si c'est nécessaire. À l'inspire, venez dans votre version du dos droit. À l'expire, les bouts des doigts sur le sol et le pied droit part tout seul en arrière. On dépose le genou arrière, on aligne genou et cheville à l'avant. Et sur une inspire, vous pouvez lever les bras. On joint les mains, on peut crocheter les doigts si on le souhaite. On inspire ici. À l'expire, on se penche vers la droite. Inspire et expire à gauche. Inspire. À l'expire, on pose les mains autour du pied avant. On vient amener les deux genoux ensemble. Et on va déposer la poitrine et le menton sur le sol. Une belle expire. Prochaine inspire. On vient ouvrir le haut du corps. Prochaine expire, on garde les genoux au sol et on va directement dans le dos rond. Inspire, on vient dans le dos creux. Expire, dos rond. On rentre bien le menton. On observe ce qui se passe au niveau de la gorge. Inspire. On ouvre la gorge. Expire, on la referme. Et une dernière fois, inspire. Ensuite, on va crocheter les orteils et monter dans notre chien tête en bas. N'hésitez pas à vous réaligner. De nouveau, vous pouvez plier les genoux l'un après l'autre, les deux ensemble. Ensuite, vous pourrez regarder vers l'avant, lever la jambe droite vers le ciel sur une inspire. À l'expire, le pied droit vient se placer entre les deux mains. En une fois, en plusieurs fois, c'est vous qui voyez. On dépose le genou arrière, on aligne cheville et genou à l'avant. Et à l'inspire, bras vers le ciel. Et expire, on vient se pencher vers la gauche. Inspire au-dessus. Expire à droite. Inspire au-dessus. On s'enfonce un peu plus dans notre fente basse. Et à l'expire, bout des doigts sur le sol. On crochette les orteils à l'arrière et on se donne l'impulsion pour revenir vers l'avant. Inspire pour rallonger la colonne. Expire pour relâcher le haut du corps sur le bas du corps. Prochaine inspire, on pose les pieds, on remonte tout au-dessus, on décambre le dos, regard vers le haut. Expire. Main sur le cœur. On va refaire encore tout l'enchaînement de l'autre côté. On inspire, on lève les bras. Expire, on vient plonger en avant. Inspire dans le dos droit. Bout des doigts sur le sol, le pied gauche part en arrière. On dépose le genou, on inspire, on lève les bras. On vient se pencher vers la droite. Inspire au-dessus. On se penche à gauche. Inspire au-dessus. Main au sol. Genoux ensemble. Et à la fin de l'expire, on est poitrine et menton sur le sol. Inspire. On soulève le haut du corps. Attention à ne pas vous faire mal au bas du dos.
À l'expire, on garde les genoux au sol et on vient directement dans la posture du chat. Inspire, on regarde vers le haut, on creuse le dos. Expire, on arrondit, on rentre le menton. Inspire, gorge ouverte. Expire, on referme. Inspire, crochette les orteils et on vient dans le chien tête en bas. Vous pouvez venir également dans la posture de l'enfant si vous n'avez pas envie du chien tête en bas aujourd'hui. On éloigne ici les omoplates l'une de l'autre. On regarde un point situé sur le sol ou entre les genoux. On essaye de ne pas casser la nuque en regardant vers l'avant. Ensuite, c'est la jambe gauche qui va se lever vers le ciel. Et elle expire. Le pied se dépose entre les mains. On pose le genou arrière. On lève les bras vers le haut. On inspire. Expire à gauche. Inspire au-dessus. Expire à droite. Inspire. Bout des doigts sur le sol. Pied droit à côté du pied gauche. Inspire, on allonge, épaules loin des oreilles. Expire, on relâche. Prochaine inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, main sur le cœur. On va passer au sol. À présent, on inspire, on lève les bras. À l'expire, on plonge en avant. Inspire dans le dos droit. Expire, main au sol. Les deux pieds partent vers l'arrière. On est en planche. On inspire ici. On est solide dans notre planche. On enfonce le nombril vers la colonne. À l'expire, on avance les épaules. On plie les coudes. Inspire pour soulever le cœur. Expire pour venir à quatre pattes. À partir du quatre pattes, on va venir amener les mains vers les genoux, les fessiers vers les hanches. Les fessiers plutôt vers les talons. C'est plus facile. Ici, on va ouvrir les deux genoux vers l'extérieur. Si c'est difficile au niveau des fessiers, n'hésitez vraiment pas à venir mettre un support, un gros coussin, une brique de yoga ou ce que vous avez envie pour venir soulager au niveau des chevilles. Et à partir de là, on va faire la posture du lion, qui est une posture qui est souvent difficile à faire, mais pour notre ego. Elle est très facile à exécuter, mais pour l'ego, elle est très difficile. D'abord, on va placer les doigts vers nous, comme ceci. Si les mains se soulèvent, il n'y a vraiment aucun souci. D'accord ? On va inspirer. À l'expire, on va tendre la langue et loucher. Et c'est en ça qu'elle est difficile pour notre ego. Ok, on le fait ensemble, je le fais avec vous, je ne vous lâche pas, donc vraiment n'hésitez pas. Ça permet de relâcher et exprimer les choses comme un lion, comme une lionne. On est parti. On inspire. Encore 2 fois comme ça. Inspire. Et une dernière, on est un lion, on est une lionne, on inspire. Ok, on va pouvoir relâcher au niveau des bras, refermer également au niveau des genoux. Et déjà rien que comme ça, on va observer un petit peu, juste en fermant les yeux, dos des mains sur les cuisses, les effets de cette posture vraiment toute particulière sur notre gorge et également sur notre ego, sur notre capacité à nous exprimer.
Ensuite, on va aller vers la posture de la chandelle. C'est une posture que je vous invite à effectuer avec un support pour vos épaules, notamment pour que ce soit plus doux au niveau de la nuque. Et donc, je vais vous inviter à placer votre couverture de telle façon à ce que les épaules soient vraiment ici sur le bord de votre couverture et que la tête repose tranquillement en dehors. Ça permet de ne pas trop compresser au niveau des cervicales. Donc on vient se déposer sur notre couverture. Après, la posture est tout à fait réalisable sans également, mais je la trouve tellement plus confortable comme ça. Ok. On vient planter les coudes dans notre couverture. Attention que ici j'ai choisi une couverture douce. C'est plus pratique avec une couverture de déménageur parce que les coudes ne vont pas glisser vers l'extérieur. À vous de voir. Ok ? Donc on vient planter les coudes juste à côté des côtes. On pose les mains au sol. Et dans un premier temps, on va soulever le bassin. On inspire. Attention à ne pas laisser les genoux s'éloigner l'un de l'autre. La tête ne bouge pas de son axe. À l'expire, on redépose les fessiers au sol. On va encore faire ça 2 fois. Inspire. La gorge vient toucher peut-être le sternum. Expire. Une 3e fois, on inspire. Expire. Si vous n'avez pas envie de monter en chandelle, ce qui est tout à fait compréhensible, recommencez à faire des cycles de demi-pont comme on vient de le faire. Si vous avez envie d'explorer ou que vous connaissez bien cette posture de la chandelle, je vous invite à lever les 2 jambes vers le ciel et à donner une impulsion pour soulever également le bassin. On plante bien les coudes dans notre couverture et on vient toujours les genoux pliés, soulever la peau du dos, la ramener du plus bas vers le plus haut, vers les fessiers. Et une fois qu'on l'a bien ramené, on vient tendre les jambes vers le haut. C'est vraiment une posture idéale pour venir travailler Vishuddha Chakra. Encore 1 ou 2 respirations ici. Ressentez les effets de l'inversion également. Et ensuite, vous pourrez plier les genoux, venir déposer peut-être les genoux sur le front, relâcher les mains et venir relâcher le dos, vraiment vertèbre par vertèbre. On active le ventre pour cela. On vient déposer les plantes de pied sur le sol, les mains sur le ventre. On peut joindre les 2 genoux au centre. Prendre quelques respirations, observer le corps après cette posture exigeante. Et ensuite, on va lever un bras pour venir rouler du côté de ce bras et se soulever, revenir dans une position assise confortable. Vous allez pouvoir vous asseoir sur votre tapis en tailleur ou les fessiers sur les talons, c'est comme vous le sentez de nouveau. Fermez les yeux quelques instants et observez. Observez déjà les effets de toutes ces postures qui ont ouvert et refermé votre gorge.
Et venez visualiser au niveau de la gorge un point lumineux, bleu ciel. Et ressentez qu'il grandit tout autour de vous, qu'il vient envahir l'espace et vous permettre de vous exprimer clairement, avec douceur et fermeté. La première question que vous pouvez vous poser ici, en toute quiétude, c'est: qu'est-ce que j'ai des difficultés à exprimer? Quelles sont les choses qui me sont difficiles à exprimer? Une seconde question que vous pouvez vous poser ici, c'est la suivante. Que gagnerais-je à m'exprimer plus souvent dans ma vérité? Que gagnerais-je à m'exprimer plus souvent dans ma vérité? Une fois que vous avez la réponse à ces questions, vous pouvez, si vous le souhaitez, rester un peu plus longtemps dans votre moment d'introspection. Ou alors vous pouvez ouvrir les yeux, vous servir de votre petit carnet pour écrire vos ressentis, peut-être vos réponses à ces questions, si vous les avez trouvées intéressantes. Et bien entendu, on se retrouve dès la semaine prochaine pour vous parler d'un de mes chakras favoris, Ajna Chakra, le chakra du troisième œil. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner si vous avez envie d'être prévenu dès que je sors une vidéo, si vous avez envie également de me soutenir. On en parle également en commentaire. Un petit pouce si vous aimez cette vidéo en particulier. C'est ce qui me permet à moi d'avoir plus de visibilité et de partager mes vidéos auprès de plus de personnes qui en auraient peut-être besoin. On se retrouve la semaine prochaine. Namasté.